d'abord, regardez ces toutes dernières informations. Le monde était suspendu à ce coup de fil promis par la Maison-Blanche depuis l'arrivée du nouveau président. Il a bien eu lieu. Donald Trump à Washington, Vladimir Poutine depuis Moscou. 1h30 de conversation. Un prochain rendez-vous fixé en tête-à-tête en terrain neutre en Arabie Saoudite. Et il y a même une date qui se précise, car d'ici là, les deux hommes veulent obtenir un cessez-le-feu. Regardez l'information qui est tombée il y a seulement quelques heures. De hauts responsables ukrainiens et occidentaux ont déclaré que Donald Trump et Vladimir Poutine tenteraient probablement d'obtenir un cessez-le-feu d'ici l'une des deux dates importantes à venir. Les voici, ces deux dates. Pâques, que les églises orthodoxes et catholiques célébreront toutes deux le 20 avril de cette année, ou le 9 mai, lorsque la Russie célèbre la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. On reviendra tout à l'heure sur le G7, mais d'abord, les informations se recoupent, Gallagher-Fenwick, puisqu'on apprend ce soir que Vladimir Poutine a invité Donald Trump pour le défilé du 9 mai. Oui, les invitations fusent et les propos également. Alors Peskov, le porte-parole de la Maison-Blanche, lapsus très révélateur du Kremlin, a réagi en disant, vous savez, ces sommets, c'est compliqué, il va falloir plusieurs mois avant de pouvoir les organiser. Donc je pense qu'il y a la célébration d'un grand moment de victoire diplomatique au Kremlin. La meilleure expression que j'ai entendue appartient à John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, qui a dit, et je cite, « Les Russes hier buvaient au Kremlin de la vodka à même la bouteille ». Et Vladimir Poutine a connu l'un des plus beaux jours de sa vie. Donc c'est effectivement, allez-y. Les images qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire qu'on comprend que le 9 mai, il faut imaginer la parade, regardez, ça c'est la parade d'il y a une année où la plupart des Occidentaux évidemment n'étaient pas. Il n'y avait aucun Occidental d'ailleurs, à part des visites, mais pas de chef d'État ou de gouvernement à ma connaissance. Je crois il y avait l'ambassadeur de France. Voilà. Là, cette fois-ci, il y aurait Trump à côté de Poutine, peut-être Xi Jinping. Et puis l'autre nouvelle, c'est effectivement le G7. Le G7 dont la Russie avait été exclue retrouverait Poutine. Pour lui, c'est une victoire énorme si ça a lieu. Si ça a lieu, parce qu'il faut quand même que G7, il y a 7 membres, il faut que quand même il y ait seulement un vote. Et je ne suis pas sûr que les Européens accepteront tout de suite que la Russie réintègre le G7. Tout se passe comme si, avant même la négociation, Trump donnait tout. En réalité, c'est ce que vous disiez, Samantha. C'est absolument extraordinaire. C'est Trump qui se félicite d'être l'auteur de l'art du deal. Eh bien, quand on fait un deal, on ne donne pas tout à son adversaire avant même que la négociation ait commencé. Juste un mot sur une capitulation. Une capitulation. Entièrement d'accord avec vous, Gallagher. Le 9 mai cette année, nous sommes en 2025. C'est un 9 mai particulièrement important parce qu'il fête les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Robert Fico, le Premier ministre slovaque, a déjà dit qu'il allait y aller. Il a déjà, depuis plusieurs semaines, annoncé qu'il y sera. Donc, si Trump y va, ce sera... Je n'arrive pas à trouver les mots. Il y a une dimension historique. Trump, et on voit toujours à quel point Trump est organisé. Contrairement aux commentaires un peu faciles qui disent c'est un zozo, qui disent qu'il lui passe par la tête. Non, tout ça est très construit déjà dans son tweet d'hier, sur son réseau social. Il avait insisté là-dessus. Il était revenu sur les sacrifices de la Seconde Guerre mondiale, en rappelant que la Russie a perdu des dizaines de millions de personnes et que nous avons perdu autant. Nous avons chacun parlé du succès commun pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Pour les Russes, ça c'est le langage évidemment qui les touche énormément. Oui, absolument. Mais il a aussi dit que, étant donné que les Russes avaient beaucoup perdu de troupes pour conquérir une partie de l'Ukraine, ils méritaient bien de la garder. Donc, vous voyez, ça devient un peu n'importe quoi. Non, c'est assez consternant. Alors, le 9 mai 45, la célébration du 9 mai 45, 80 ans, en fait, c'est une victoire commune. Il y a quelque chose, je dirais, de légitime au départ, s'il n'y avait pas ce conflit-là, de célébrer ça ensemble. Mais dans les conditions actuelles, c'est la capitulation absolue. Dans laquelle, rappelons-le, il y avait les Ukrainiens aussi, puisque les Soviétiques, c'était les Russes, mais aussi les Ukrainiens et tous les autres. Mais c'est tout le problème, Darius, excusez-moi, mon général, c'est tout le problème. C'est-à-dire que quand on parle de 24 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, soviétiques, ce ne sont pas que des Russes. Donc quand Donald Trump parle de dizaines de millions de Soviétiques qui sont morts, de Russes qui sont morts, ce ne sont pas que des Russes. Ce sont également 14 autres pays qui ont participé à cette guerre parce qu'ils faisaient partie de l'Union soviétique. Mais le vrai problème, c'est même pas... Enfin, je veux dire, déjà, c'est grotesque, évidemment, que les États-Unis potentiellement participeraient par la voix de Donald Trump à ce défilé. En tout cas, c'est pour l'instant une invitation et on n'a pas eu de réaction de la part de Donald Trump parce que la Russie, aujourd'hui, on sait très bien ce qu'elle fait en Ukraine. Vladimir Poutine et
il a un mandat d'arrêt contre lui émis par la Cour pénale internationale, et puis surtout que la parade, le défilé pour les 80 ans et puis le défilé de tous les ans, c'est clairement un événement propagandiste qui a été créé, d'ailleurs, qui n'existait pas au début en Union soviétique. Il a été créé pour la première fois en 1965 pour justement glorifier quelque chose qui était vécu comme un traumatisme. Et c'est toujours un traumatisme. Dans nos pays à nous, c'est le jour de deuil, d'un souvenir. On se souvient des sacrifices. En Russie, c'est vraiment une célébration et de dire que nous seuls avons gagné, alors qu'en réalité, la situation est beaucoup plus complexe. Autour du coup. Et pour Poutine, c'est un triomphe. Tout ce qui se passe là en quelques heures, en quelques jours, en réalité, c'est une série de cadeaux que lui fait Trump, alors encore bien davantage que tout ce qu'on imaginait. Alors, on sent un souffle de panique immense qui est en train de traverser le continent européen. Je pense que dans ces moments-là, il faut freiner un petit peu et regarder très concrètement. Et moi, quand j'écoute particulièrement ce qu'a dit le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, à l'OTAN, mais aussi ceux qui parlent autour de lui, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau en réalité? C'est vrai. Alors, en fait, l'avantage de Trump, c'est qu'il clarifie des choses qui étaient relativement floues et de manière assez insupportable sous l'administration Biden. Les Ukrainiens ne rejoindront pas l'OTAN. Est-ce que Biden disait quelque chose de différent? Nous ne voulons plus porter le fardeau de l'Europe sur le dos de nos épaules. Est-ce que l'administration Biden avait une attitude très... Est-ce qu'on s'attendait à un rapprochement si rapide entre Vladimir Poutine, Donald Trump, qu'ils se retrouveraient ensemble en laissant les Européens et les Ukrainiens sur le fait accompli? Est-ce qu'on pensait être aussi éclipsé des discussions rapidement? Alors, ça fait des jours qu'on commande des coups de fil. Est-ce qu'ils ont eu lieu? Est-ce qu'ils n'ont pas eu lieu? Là, on a l'officialisation d'un coup de fil. On a des paroles qui ressemblent à 100% à ce que Donald Trump a dit jusqu'aujourd'hui. Je suis très surpris de la surprise qui est parfois évoquée par certaines... Puis on est assez habitué qu'on s'entende sur notre dos, les Européens. Ça s'est passé à Yalta, entre Staline et Roosevelt. Les Tchécoslovaques, les Polonais, qui avaient été attaqués par les Allemands, n'ont pas été invités à la conférence de Yalta. La France non plus, d'ailleurs, n'a pas été... Et donc, ils se sont partagés le monde, où là, d'ailleurs, Roosevelt, qui n'était pas un républicain, mais un démocrate, a lui aussi tout cédé à Staline. Donc, en fait, c'est pas la première fois que l'Amérique traite mal les Européens. En 19, le président Wilson a négocié le traité de Versailles. Il est resté 8 mois à Paris. Et en 1920, comme il n'a pas fait l'effort que le Sénat ratifie le traité de Versailles, c'est-à-dire qu'il mettait fin au militarisme allemand, c'était quand même quelque chose de très important, eh bien, on a eu la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'ils ils peuvent changer à 180 degrés en prenant en compte uniquement leurs intérêts. Et ont été très naïfs, tous les Européens, les atlantistes, qui ont cru à cette alliance avec l'Amérique dure comme fer. Il y en a un qui nous a avertis depuis longtemps, c'était le général de Gaulle. On reviendra à ces traditions historiques que vous rappelez, Renaud Girard, mais il y a quand même une chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est les déclarations de Pete Hegseth sur le fait que cette fois, les Européens ne devront plus compter pour leur sécurité sur les Américains. Et là, ils y vont quand même très fort, puisqu'ils disent notre priorité, ce sera la sécurité face à la Chine. Et jamais ils ne l'avaient dit aussi nettement. Mais d'abord, écoutez le président Trump sur la négociation avec Zelensky et surtout l'avenir des territoires occupés par la Russie. Considérez-vous l'Ukraine comme un membre à part entière de ce processus de paix ? C'est une question intéressante. Je pense qu'ils doivent faire la paix. Leur peuple est tué et je pense qu'ils doivent faire la paix. J'ai dit que ce n'était pas une bonne guerre et je pense qu'ils doivent faire la paix. C'est ce que je pense. Seriez-vous favorable à ce que Zelensky cède ou échange des territoires dans le cadre d'un accord visant à mettre fin à la guerre ? Eh bien, il va devoir faire ce qu'il a à faire. Mais vous savez, ces sondages ne sont pas très bons. C'est le moins que l'on puisse dire. Il a un pays qui a été agressé et attaqué.